Mardi 26 février 2019, merci de nous réitérer votre confiance. Bienvenue dans l'actualité nationale et internationale de ce 19h. Le Centre international de conférence de Bamako a abrité ce lundi 25 février l'ouverture de l'atelier national de haut niveau sur la réforme du système de santé au Mali, initié par le gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'événement était présidé par le président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Reportage Sadio Sidibé Seydou Niari. C'est par l'intonation de l'hymne national que cet atelier d'échange a commencé. Il se déroulera du 25 au 28 février 2019. Son objectif est de valider les documents cadres de la réforme du système de santé au Mali et sera une véritable aubaine pour les structures sanitaires. La ministre de la Réforme de l'administration et de la transparence de la vie publique n'a pas manqué de saluer l'abnégation et la vision de son homologue de la santé et de l'hygiène publique. Que je prends la parole ce matin à l'occasion de la présente cérémonie d'ouverture de l'atelier national de haut niveau sur les réformes du secteur de la santé. Je voudrais commencer ces propos en soulignant la haute présence du président de la République que nous accueillons comme un encouragement aux réformes institutionnelles nécessaires pour soutenir la transformation structurelle de notre économie et le développement humain durable. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions pour votre soutien continu. Qu'il me soit permis d'adresser aussi mes remerciements au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour avoir soutenu les premiers jalons de la réforme sectorielle intégrée à travers cet atelier auquel j'attache une grande importance puisqu'il situe le contexte des réformes administratives et institutionnelles entreprises dans notre pays. L'accompagnement des partenaires dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet qui vise à contribuer à l'amélioration des conditions de santé des populations est déjà chose garantie selon la chef de file des partenaires techniques et financiers. Permettez-moi de rappeler que les réformes du système de la santé qui sont l'objet de la présente cérémonie sont inscrites parmi les priorités du programme présidentiel d'urgence sociale qui vise à réduire de façon significative les inégalités dans l'accès aux services sociaux de base pour la période de 2017 à 2020. Les partenaires techniques et financiers de la santé ont tous témoigné leur engagement à cet ambitieux agenda. Tous y ont marqué un engagement. Je n'en connais pas un seul parmi ces partenaires qui ne s'est pas manifesté et qui ne s'est pas engagé à soutenir cette réforme. Quand un enfant souffre d'une maladie, l'accès aux soins doit être impératif. C'est fort de cette conviction que le gouvernement du Mali a initié cette réforme afin que les acteurs de la santé s'y retrouvent pour pallier les difficultés qui minent le secteur sanitaire au Mali. Cette réforme comporte 3 grands axes majeurs, notamment le système de soins de santé primaire, l'amélioration de la gouvernance et le renouvellement du plateau technique destiné aux soins de santé. La mortalité infantile a augmenté de 95 à 101 décès pour 1000 naissances vivantes entre 2012 et 2018. Et la mortalité maternelle reste l'une des plus élevées dans la région avec 587 pour 100 000 naissances vivantes en 2015. Le Mali est sur le chemin de la renaissance. Cette renaissance commencera par la réforme du secteur des soins de santé primaire. Le département de la santé et de l'hygiène publique propose, je dis bien propose, la gratuité des soins curatifs et préventifs pour les enfants de moins de 5 ans. Le département propose la gratuité des mêmes soins pour les femmes enceintes en période pré- et postnatale. Le département propose la même chose pour les services de planification familiale. Et enfin, le département propose la même chose pour les soins, les tout premiers soins d'urgence. Une centaine d'experts nationaux et internationaux
qui vont diriger trois grands groupes. Un groupe qui réfléchira sur l'offre, comment améliorer la qualité de l'offre de la santé. Et le deuxième groupe, la gouvernance, comment améliorer la gouvernance. Et le troisième groupe, sur le financement de la santé. À l'issue de cet atelier, le président de la République a annoncé que la prise en charge des femmes enceintes, les dialyses et les premiers soins en cas d'urgence seront gratuitement assurés par l'État dans tous les hôpitaux et CESCOM au Mali. Projection documentaire et un sketch ont mis fin à cette cérémonie. À l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a déclaré désormais la gratuité des soins curatifs et préventifs pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes. Cette mesure concerne également l'accouchement et la prise en charge des personnes de plus de 70 ans, mais aussi les dialyses et la planification, entre autres. Écoutons-le au micro de Sadio Sidibé et Seydou Niaré. Tout le Mali, soucieux du Mali, est là. Comment aurais-je pu ne pas en être? Je suis donc avec une tâche très facilitée. Tout a été dit. Tout a été explicité, y compris par nos mauvais acteurs du Nouveau-Land. C'est ça le Mali. Le Mali rassemblé, le Mali de la joie, le Mali de la gaieté, le Mali de la communion, le Mali qui sait se sentir uni, un. Et nous sommes ici aujourd'hui en souci de ce Mali, avec nos amis de la communauté internationale. Chapeau à vous, les différents pays qui sont toujours à nos côtés dans les grands moments. C'est cela la solidarité internationale. L'ensemble du système de santé du Mali soit revu et corrigé pour le bonheur des Maliens. Que partout où le Malien souffre, qu'il ait accès au minimum requis. Tout ce qui a été indiqué là en termes d'accès aux soins de santé. Et il n'est jusqu'au ministre de l'économie et des finances dont on scrute toujours le regard en Conseil des ministres, que j'ai vu détendu, souriant et disant il est possible. Je serai donc le dernier à bouder mon plaisir de vous dire que nous validons. Nous validons avec le plus grand bonheur. Nous validons, Monsieur le ministre, la gratuité des soins de santé primaire, curatifs et préventifs. Je valide donc la gratuité des soins de santé primaire, curatifs et préventifs pour les enfants de moins de 5 ans. Les femmes enceintes, y compris les accouchements. Et les personnes de plus de 70 ans. Les dialyses. Les premiers soins en cas d'urgence dans toutes les structures médicales. Je déclare donc ouvert l'atelier de haut niveau sur la réforme du système de santé. Merci. Tout comme les années précédentes, la grande cour chérifienne à Bangoni-Djanguiné-Bougou, en commune 1 du district de Bamako, a refusé du monde, et ce dans le cadre de la célébration
de la date anniversaire de Fatoumata Zahara organisée par Madame Aïdara Fatoumata Traoré. Placé sous la haute présidence du guide spirituel des Ansar, Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara, ce 12e anniversaire a été un véritable moment de communion. Reportage Samaïra Sanogo, Fousseni Keita et Ibrahim Koulibaly. C'est par la lecture de Surat Fatiha et les jeux d'enfants que cette cérémonie riche d'émotions a commencé. Cet événement marque l'anniversaire de la naissance de la plus grande dame de l'islam, Sayyidat Fatimata Zahra, fille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Fatima, fille du prophète Mohammed, celui-là envoyé par Dieu pour une miséricorde pour toute l'humanité. Elle reste inéluctablement une bénédiction et une référence pour le monde entier. Si vous enseignez à un homme, vous enseignez à une personne. Si vous enseignez à une femme, vous enseignez à toute la famille. Ainsi, la femme de l'imam Ali a su faire preuve de sa soumission et pour Dieu et pour son mari. C'est là même qui cherche à rendre tout heureux son mari en restant humble de par leurs conditions de vie et leurs devoirs et leur classe religieuse. C'est là même qui donna à la femme sa réelle vertu, autrefois bafouée, de par son savoir-être et son savoir-faire. Sous la houlette de Madame Aïdara Fatoumata Traoré, le comité d'organisation de cet événement phare a profité de cet instant précieux pour remettre d'importants cadeaux et d'attestations à plusieurs personnes, pour ainsi marquer toute leur affection à la famille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Par la même occasion, Madame Aïdara Fatoumata Traoré a remis des sacs de riz accompagnés d'importantes sommes à des familles de vigiles qui ont donné leur vie pour l'émergence de l'islam et plusieurs attestations de reconnaissance. On est très contente ce soir selon les modes de cérémonie et franchement, sincèrement, on remercie notre chère maman, Madame Aïdara Tanti Fatoumata Traoré. Et chaque année, elle fait tout son mieux pour améliorer symboliquement cet anniversaire. Nous n'avons qu'à la saluer et puis la remercier de tous nos cœurs. Cette célébration a une grande portée spirituelle dans la religion musulmane. Elle permet de prouver avec satisfaction son affection au prophète Mohammed et sa sainte famille bien-aimée. C'est dans ce sens que le comité d'organisation a remis beaucoup de cadeaux à quelques homonymes de Fatoumata Zahra. Se rappeler à Zahara, c'est élever notre dignité, notre rang et notre statut. Et c'est rejeter tout le superflu de la société contemporaine. Mais avant tout, célébrer Fatima Zahara, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse de l'imam Ali, l'émir des croyants, la mère des Hassanines et des Zénèbes, paix sur eux, c'est accomplir un acte de dévotion. Comme en témoigne ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatima est une partie de moi, elle est le fruit de mon cœur et de mon esprit. Celui qui la met en colère m'aura certes mis en colère. Et celui qui aura mis le messager de Dieu en colère aura certes mis Allah le Tout-Puissant en colère. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui pour ce grand événement. La réception de plusieurs cadeaux et attestations par Madame Aïdara Fatoumata Traoré offert par l'association La Main de l'Espoir et le comité d'organisation de cet événement. La remise d'un tableau de mérite au guide spirituel des Ansar à Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara par M. Souleymane Dagnon, ex-maire de la commune 6, ont été les temps forts. La fille du guide spirituel des Ansar, Assitan Aïdara, a procédé à la remise d'un don composé de nourriture et de moustiquaires imprégnés, une initiative salutaire de la part de Madame Aïdara Fatoumata Traoré dans l'enceinte du centre Darul Zahara dans la commune rurale de Moribabougou. C'était le dimanche 24 février 2019 en présence de plusieurs personnalités. Reportage Tata Touré, Ibrahim Koulibaly.
C'est donc qui va sûrement renforcer la qualité de prise en charge de l'enfant du centre Zahara entre dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la fille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une femme intentionnellement admise par le Créateur en bonne fondatrice et en meilleure éducatrice pour l'humanité. Ce don est composé de 20 moustiquaires imprégnés contre le paludisme grave chez les enfants, 2 cartons de madar d'eau de Javel, 1 carton de savon en poudre, 10 cartons de savon Koulikoro, 2 sacs de gâteaux. Nous sommes très émus aujourd'hui. Comme il est de coutume, notre maman, Madame Haïdara Fatoumata Traoré, donne des cadeaux aux enfants de Darul Zahra pour la naissance de cette grande dame, Fatima Zahra, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la dame la plus prestigieuse au monde, qui à chaque fois que son nom est évoqué, cela rappelle la renaissance de l'esprit de justice, de bonté, de courage, de détermination et de sainteté. Cette dame qui est un modèle vivant et un signe dans la voie de Dieu. Zahra est notre dame pure, dévote, savante, enseignante et puissante. Les hommes et les femmes devraient l'imiter pour ce qui est de toutes les valeurs spirituelles et humaines qu'elle incarnait. Ces gestes cadrent donc parfaitement avec les objectifs du guide spirituel des Ansar à Seyid Chérif Ousmane Madan Haïdara, qui privilégie les interventions visant l'amélioration de la condition de vie de l'humanité. Le centre Zahra apprécie hautement les efforts consentis par Madame Haïdara. Il s'est dit convaincu que ces efforts conjugués contribueront de manière significative à améliorer la qualité de vie et de la santé des enfants du centre Darul Zahra. Nous sommes là au centre Darul Zahra ce soir pour la célébration de l'anniversaire de Fatima Zahra alayha salam, la douce et pieuse fille bien-aimée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour offrir des cadeaux aux enfants de ce centre-là, sous la conduite de notre chère maman, l'infatigable et consolatrice, Madame Haïdara Tanti Fatoumata Traoré, qui organise depuis 2007 cet anniversaire en offrant des cadeaux aux enfants de ce centre Darul Zahra. Donc on est content, on est joyeux pour cet anniversaire-là. Je ne fais que la remercier et l'encourager, qu'elle continue sur cette belle voie, qu'Allah la bénisse et nous accorde tous une longue vie. Nous sommes là ce soir à l'école Darul Zahra pour donner des cadeaux aux enfants au nom de Madame Haïdara Tanti Fatoumata Traoré, qui organise chaque année une grande fête au nom de Fatima Zahra, la fille bien-aimée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Signalons que la cérémonie a pris fin par une lecture coranique pour la paix et la stabilité du pays. La section de l'ADEMA PASJ de Nara a fait sa rentrée politique avec brio le dimanche 24 février 2019 dans la ville cosmopolite de Nara. Un grand événement marqué par la rencontre des membres du bureau exécutif avec les militants de la section, au devant duquel l'ancien président de la République, le professeur Diangouna Traoré, non moins secrétaire politique de la dite section. La délégation, dirigée par l'ancien ministre du Commerce Abdul Karim Konaté, a restitué les grandes lignes de la vie du parti au cours de cette rentrée politique. Envoyé spécial Amadou Kamara. Cette rentrée politique de la section ADEMA PAJJ de Nara a permis aux responsables de la dite section de faire le point des activités menées et les résultats engrangés lors des derniers échanges électoraux dans les cercles. Pour échanger avec les membres de la délégation nationale sur la vie du parti, l'insécurité, le fonctionnement du parti, l'avenir du parti. Le parti se porte très bien ici. La preuve en est que nous, sur les 11 maires, nous, on a 4. Compte tenu des élections passées, de beaucoup de choses, depuis 2012 à nos jours, tout ce qui s'est passé. Après tout ce qui s'est passé, on a pu avoir 4 maires sur les 11. Et puis ensuite, 61 conseillers sur 200 et quelques. On est en tête au niveau de du cercle de Nara, vu le nombre de conseillers qu'on a eu. Donc on peut dire qu'on est la première force au niveau du cercle de Nara. Et avec 295 comités, 11 sous-sections. On est le président, on a le conseil de cercle, on a 4 maires. La ville de Nara aussi, on est le maire principal de Nara, c'est nous, c'est l'ADEMA.
peut que vraiment remercier, féliciter nos militants, vraiment. La représentante des femmes de la section Adima PHJ de Nara, Madame Traoré Oumou Soumari, s'est dit très satisfaite de cette revue des troupes, car selon elle, c'est une occasion en or pour rencontrer et remercier les militants et sympathisants venus si nombreux pour prendre part à cette rentrée politique. Aujourd'hui, l'objectif recherché, c'est quoi? C'est d'abord venir rencontrer les militants, leur parler, leur dire tout ce qu'aujourd'hui le parti veut au niveau de Nara, et puis savoir aussi comment est-ce que le parti va à Nara. Donc ça, c'est l'objectif recherché. Je pense qu'aujourd'hui, l'arrivée de cette délégation au niveau de la section de Nara a été une très belle chose. Vous-même, vous avez vu depuis hier comment est-ce que les militants sont sortis, comment est-ce que les militants sont contents. Et aujourd'hui, à cette rencontre, à la conférence, vous avez vu comment est-ce que les militants sont là. Toutes les délégations des différentes sous-sections, des 11 sous-sections sont représentées ici à Nara. Et vous avez vu comment est-ce qu'ils ont parlé, comment est-ce qu'ils ont dit que vraiment ils sont très contents de cette rencontre. Il fallait vraiment cette rencontre pour que eux, aujourd'hui, ils puissent savoir comment est-ce que le parti même va à Bamako, parce qu'ils en ont vraiment besoin. La rentrée politique de la section Adima PHJ de Nara a enregistré la présence d'un invité de marque, en l'occurrence l'ancien président de la République, le professeur Dionkunda Traoré, non moins secrétaire politique de la dite section, qui n'a pas manqué d'exprimer ses vives émotions de satisfaction et de militantisme. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de satisfaction, d'espoir et de confiance renouvelée. Ce que nous constatons, c'est que la section de Nara, la section Adima PHJ de Nara, est égale à elle-même, toujours dynamique, toujours militante. Et je pense que aussi bien la délégation qui nous a fait l'honneur de nous rendre visite que nous-mêmes, nous avons encore plus confiance dans cette section et dans ce parti. Et c'est un peu à l'image de tout le pays. Je crois savoir que toutes les missions qui se sont rendues auprès des sections en sont revenues avec les mêmes sentiments. Un sentiment de confiance et d'espoir renouvelé. Et un sentiment de satisfaction, évidemment. Oui, mais vous savez, ça rentre dans la routine du fonctionnement du Parti africain pour la solidarité et la justice. C'est de rendre visite périodiquement aux structures de base pour recueillir leurs sentiments, pour recueillir également leurs desiderata par rapport à la réalisation du projet de l'ADEMA. A noter que c'est par la visite des notabilités coutumières et religieuses de la localité par les responsables du comité exécutif que les travaux de cette rentrée politique ont débuté dans une atmosphère bon enfant avec des danses traditionnelles du territoire. La salle Centre-Saut de Messina a servi de cadre pour le lancement des activités du parti Alliance pour la solidarité au Mali. Ces travaux, qui ont vu l'adhésion de plusieurs personnes, sont initiés par la famille de Cheikh Mahi Haïdara. En plus des personnalités coutumières et religieuses, l'événement a réuni les députés du cercle de Messina. C'était le samedi 23 février. Nos envoyés spéciaux Samaïra Sanogo, Samba Traoré. Ils sont venus de tous les coins du cercle de Messina pour répondre à l'appel de la famille de Cheikh Mahi Haïdara. Une rencontre capitale allant dans le sens du vivre en commun et de la consolidation du tissu social. Autrement dit, cette visite à Messina d'Abdoulaye Mahi Haïdara et ses frères traduit leur volonté d'apporter toutes leurs contributions à la stabilité du pays. Aujourd'hui, l'objectif de la visite, c'est que la famille Haïdara de Ségou, une famille religieuse, une grande famille connue dans tous les Mali, a décidé de venir transmettre à leurs adeptes au niveau de Messina, dans tous les villages de Messina où ils sont représentés, d'adhérer au parti ASMA. D'adhérer non seulement au parti ASMA, de soutenir aussi le parti ASMA. C'est ce qui a fait que cette grande famille est là aujourd'hui en Messina. Tout à fait, c'est parce que l'ASMA est un parti en construction, effectivement, et qui, au vu eux aussi de tous les Maliens aujourd'hui,
se bat pour la paix à travers son président, se bat pour la cohésion sociale, se bat pour que le Mali redevienne comme le Mali d'antan. L'honorable Abouakar Ba, au nom du président de l'Alliance pour la solidarité au Mali, a salué tous ceux qui ont effectué le déplacement afin de participer à cette cérémonie qu'il qualifie première du genre. Il a par ailleurs remercié la famille de Cheikh Mahi Haïdara pour leur engagement sans faille pour la cause du paisible citoyen lambda. C'est un grand événement pour nous, c'est une première même à Massina. L'adhésion au parti de cette grande masse, de cet homme très important et de toute sa compagnie. Et ça, nous sommes très contents et très fiers. Il a demandé à tous ceux qui sont dans sa lignée de voter pour l'ASMA, de soutenir l'ASMA, d'adhérer à l'ASMA. Donc ça, c'est déjà un message très fort et très clair. Et nous savons qu'est-ce qu'il représente comme électorat dans le secteur de Massina. Et ça nous réconforte, ça nous grandit. Cette cérémonie qui a été l'occasion pour plusieurs personnes d'adhérer et de renouveler toute leur confiance et soutien à Soumeilou Boubé Maïga a pris fin par des prières et bénédictions. L'Association des transformateurs de la filière bétail-viande du Mali a tenu une conférence de presse ce dimanche 24 février à la Maison de la Presse. Objectif, informer les hommes de médias sur la relecture de leurs statuts et règlements et débattre des plans d'action à entreprendre au cours de cette année. Reportage Mamadou Ben, Chérif Soumano et Seydou Niaré. Cette conférence de presse a pour but d'informer les journalistes des différentes activités qui seront menées par l'Association des transformateurs de la filière bétail viande du Mali au cours de l'année 2019. L'objectif de l'atelier, c'est deux volets. Le premier, c'est portant la relecture du statut et règlement. Donc, vont relire leur statut et règlement et valider en séance plénière. Le second volet portera les plans d'action qu'ils auront à faire courant cette année. Ce sont ces deux objectifs qui se sont assignés courant la journée d'aujourd'hui. Le conférencier a ensuite appelé ses collaborateurs à l'union afin de pouvoir relever les défis qu'ils se sont fixés. Mes impressions sont bonnes dans la mesure où, vu l'état d'organisation de la famille des transformateurs de Bamako, je ne peux que me réjouir de cet état d'âme. Bon, je les demande d'être soudés, unis. C'est étant unis que nous réussirons. Rien ne vaut que dans la dispersion, on ne pourra rien faire. Et que je vois, d'après ce que le président national a dit, la famille de Bamako est déjà soudée. Je ne peux que les aider à être soudés encore. Bien sûr, c'est notre rôle. Parce que vous voyez que depuis que le gouvernement a initié, a scindé les services de l'élevage en deux, il y a les services qui s'occupent de la production animale et un service qui s'occupe de la santé animale. Notre rôle est d'appuyer les fêtières. Donc cela va de soi que nous nous appuyons. Rappelons que la cérémonie a été clôturée par des bénédictions. Pour clore en apothéose sa série d'activités dans le cadre de sa 12e journée scientifique, le syndicat national des pharmaciens privés et d'officines a organisé une soirée gala ce samedi 23 février au CICB. L'occasion a réuni plusieurs personnalités des pharmacies du Mali, notamment celles venues des différentes régions du pays. Reportage avec le commentaire de Sadio Sidibé. Cette soirée gala se veut surtout un cadre de renforcement de l'esprit de collaboration entre pharmaciens privés et d'officines, un espace de distraction et de reconnaissance des mérites en vue d'encourager le personnel du domaine. Au total, 4 personnes évoluant dans l'univers pharmaceutique ont reçu des qualités de reconnaissance de l'entrepreneuriat, de la recherche et d'officine. Ce cadet de la reconnaissance est un grand symbole qui vient couronner tout un parcours. Vous savez, depuis la fin des études en 89, j'ai évolué à l'ordre de 90 jusqu'à 2010. J'ai occupé tous les postes au niveau de l'ordre. Et j'ai terminé par président. Et donc vraiment ça c'est un grand réconfort. Ça veut dire que tous les efforts qu'on a fournis, c'est pas moi seul, c'est toute mon équipe. On était un conseil, un groupe. Donc ce travail vient d'être reconnu par les miens, les confrères. Et ça nous réconforte et c'est sûr que ça va donner aussi l'envie, le courage aux jeunes de
prendre le pas. L'événement, qui a réuni plusieurs personnalités de santé, verra aussi l'attribution de diplômes de reconnaissance à certains partenaires stratégiques du syndicat national des pharmaciens privés et d'officines. Je commence par remercier le SENAPO vraiment pour cette initiative. Alors, c'est une initiative qui pousse les pharmaciens à se rassembler, à s'approcher et à s'entraider. En plus, il y a des prix qui sont en train d'être donnés, qui est une très bonne chose, vraiment qui encourage beaucoup les pharmaciens à faire bien leur travail, qui est le travail de santé publique. Cette soirée distractive est le couronnement d'une série d'activités parmi lesquelles le congrès du SINAPO est un acte humanitaire à l'endroit de la pouponnière de Niamana. En fait, c'est une soirée conviviale qui nous permet de nous réunir, les pharmaciens de tous bords, de tous les métiers, et nous délivrons à certains des distinctions parce que dans leur domaine d'activité, ils se font distinguer. C'est pour créer des émulations. En fait, notre profession, il y a plusieurs pans. Le pan qui est l'officinal, qui aujourd'hui est connu du public, qui sont les officines, qui délivrent les médicaments au public, commence à se saturer. Et donc, on essaie de donner des distinctions pour créer des émulations auprès des jeunes, pour les orienter vers la recherche, vers l'industrie ou d'autres domaines de la pharmacie. Pour joindre l'utile à l'agréable, des prestations d'artistes ont fait danser le public. Il y avait aussi de l'humour pour donner une autre coloration à la soirée. Une tombola était également au rendez-vous de cette soirée gala et les lots à gagner composés entre autres de 15 pièces de Bazin-Getzner, une croix lumineuse et 2 billets Bamako-Paris-Bamako offerts par le SINAPO. C'est tout pour cette session d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Bonne suite des programmes sur Cherifla TV.